On a encore besoin de visibiliser nos parcours, nos récits, nos vies. On a l'impression qu'on entend beaucoup parler des LGBT+. Il y a cette petite musique qui nous dit « Oh, quand même, on vous entend beaucoup, un peu partout. Qu'est-ce que vous voulez de plus, finalement? Ça y est, vous avez le mariage, vous avez la PMA. Pourquoi continuer à parler de vous ?» Mais moi, je dis aux gens, est-ce que vous êtes capable de citer, ne serait-ce que 5, si vous êtes fort, 10, lesbiennes connues en France? Faites l'exercice chez vous, vous n'êtes pas capable de ça. Vous n'en connaissez pas des lesbiennes connues. Le mot lesbienne, il fait encore peur, notamment parce qu'il est lié à la pornographie sur Internet. C'est un mot qui est sali par ce regard porté sur nous. Il y a encore énormément d'endroits sur Internet où vous ne pouvez pas écrire le mot lesbienne. Si vous voulez écrire sur une page Facebook le mot lesbienne, par exemple, vous êtes obligé de demander une autorisation. Rien que pour le titre de ce livre, ça s'appelle « À nos désirs dans l'intimité des lesbiennes ». Il y a des gens autour de moi qui m'ont dit « Ah, mais t'as pas peur que les gens se reconnaissent pas complètement dedans, c'est un peu bizarre quand même de l'utiliser, je sais pas, ça fait un peu peur, c'est moche. » Les gens ont un avis, en fait, sur le mot lesbienne. C'est lié à ce regard libidineux porté sur nos corps. Plus on va l'utiliser, nous, personnes concernées, et plus on va être fiers de l'utiliser, plus il va être redoré. À quoi ressemble la sexualité quand aucun regard d'homme, cis, ne s'y pose? C'est une question que je me suis posée au tout démarrage du livre. C'est une manière de bouger dans l'espace, c'est une manière de regarder son corps, de regarder ses formes, c'est une manière de vivre la domination dans un lit d'une manière un peu différente, et en même temps, elle est là quand même. C'est une pensée un peu différente sur ses fantasmes. C'est une manière un peu différente aussi de regarder la famille, de regarder l'autre, en fait. Et c'est très important de parler du coming out, bien sûr, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de nos vies, le coming out. Ensuite, on vit tout au long de notre existence avec le fait d'être queer. Et moi, j'ai besoin dans ma vie d'entendre des personnes queer me raconter tout un tas d'autres expériences parallèles qu'elles ont, et en quoi le fait d'être queer change quelque chose à leur existence. Et comment? Je me suis rendu compte à quel point je connaissais extrêmement mal les parcours de lesbiennes qui ont aujourd'hui plus de 60 ans, 65, 70 et plus. Et à quel point je ne connaissais pas tout le parcours qu'elles avaient vécu, elles, mais aussi ce qu'elles ressentaient maintenant. Je me suis rendu compte que jusqu'ici, j'avais l'impression que je n'avais pas de futur. C'est assez étrange de le dire comme ça, mais que je ne me voyais pas vieillir, que je ne m'étais jamais imaginé réellement vieillir, en tout cas vieillir comme lesbienne. Et là, elle m'offrait, en me racontant mon histoire personnelle, en me racontant mon histoire collective aussi, elle me racontait aussi que j'allais avoir un futur, et ça a bouleversé ma vie, vraiment.